Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, ce que je retiens dans cet évangile, c'est que ce qu'on appelle parfois un peu pompeusement l'institution des 12, c'est-à-dire le fait que Jésus appelle de manière plus particulière 12 de ses disciples pour être avec lui et pour l'aider dans sa mission, d'annoncer la bonne nouvelle du salut et avec le pouvoir d'expulser les démons qui pourraient s'opposer à l'annonce de cette bonne nouvelle. Ça se fait de manière très simple en fait et très logique, c'est-à-dire que on voit très bien avec ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après que Jésus est submergé par les foules et qu'il a beaucoup à faire et notamment beaucoup de guérisons à faire et qui font que ces guérisons peut-être qu'elles limitent son pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle et donc nécessairement il a besoin d'aide. Et donc, il choisit parmi ses disciples, et on observe que ce sont en particulier ceux qu'il avait appelés en premier, du moins pour les 4 premiers qui sont nommés. On voit que ça se fait de manière, je dirais, très simple et à l'écart. Voilà, il n'y a pas des flonflons, il n'y a pas une grande célébration, il n'y a pas une grande cérémonie, ils se mettent pas à changer d'habit. Voilà, et ça se passe vraiment entre Jésus et un groupe restreint de ses disciples, avec une mission claire et dans une logique très très claire. Et donc moi j'aime bien en fait cette simplicité de l'évangile. Voilà, c'est tout simple, c'est logique et ça se fait, voilà. Et puis ensuite on passe à autre chose. Et donc ce qui suit ensuite, c'est intéressant aussi, c'est la réaction de ses proches. Évidemment, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne comprennent pas le changement de vie que Jésus a eu. Il a passé 30 ans de sa vie tranquille avec eux, avoir une vie probablement à peu près normale de charpentier, etc. Et puis subitement, voilà qu'il laisse tout et qu'il se met à annoncer le royaume de Dieu, etc., à faire des miracles. Voilà. Donc évidemment, ils le prennent un peu pour un fou et ils voudraient le ramener à la raison et probablement aussi qu'ils ont honte. Quelque part, ils maîtrisent pas, donc ils ont honte aussi de ce changement de vie de la part de Jésus. Je comprends assez bien ce qui a pu se passer. Je comprends assez bien. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, on voit que cela n'empêche nullement Jésus de poursuivre sa mission, et c'est ça qui est quand même le plus important.